Coucou! Hello! J'espère que tu vas bien. J'ai pas vérifié si t'étais propre. Je suis trop contente aujourd'hui de te retrouver pour une nouvelle vidéo. La chambre d'étudiante à Paris est tellement petite que tu vois 3 murs sur 4. Petit récap parce que là, la transition est peut-être un peu rude quand même. Je suis dans mon appartement à Paris. J'ai galéré à trouver un appartement, d'accord? Galéré. J'ai fait ma rentrée en master, ça y est. Et j'avais envie de te faire des vidéos du coup forcément sur ma rentrée, sur Paris, sur mon arrivée à Sciences Po Paris. Mais en fait, ça bloquait. Je trouve que la transition est trop rude et en même temps je comprends. J'ai fait beaucoup de vidéos sur ma 3e année. Ma transition entre le bachelor et le master, à un moment donné, il faut y aller. Mais je trouve que c'est comme si on passait à autre chose. Tout le monde a vécu une super année et on passe à autre chose. Pour être totalement franche et honnête avec toi, je me devais de faire cette vidéo qui est une vidéo de transi qui te permet de transitionner de ma 3e année à mon master à partir du moment où les émotions font partie du jeu et la distinction n'est jamais aussi puissante que ce qu'on voudrait te faire croire. Tout ça pour te dire qu'aujourd'hui je vais te parler du retour à la réalité. Alors, ce retour à la réalité, il passe déjà par beaucoup de responsabilités. Je sais pas pourquoi, mais j'avais l'impression que c'était beaucoup plus facile à l'étranger de s'occuper de tes papiers administratifs. Et ma to-do list, elle est toujours plus longue ici qu'au Canada. L'augmentation de la responsabilité et forcément le retour à la réalité est un peu plus complexe parce que là, tous les problèmes que tu avais abandonnés pendant 1 an, bah, ils t'attendent. Il y a vraiment une omerta par rapport au retour à la vraie vie. Sur les réseaux sociaux, ça va, il y a plein de gens qui disent la difficulté du retour à la réalité, que c'est très difficile de partir mais que c'est encore plus dur de revenir. Je trouve qu'il y a quand même une omerta au niveau de la différence entre toi et les gens que tu retrouves. J'ai l'impression que les gens que tu retrouves, ils attendent de toi que tu reprennes ta vie comme avant, comme si on extrayait ta 3e année ou ta vie à l'étranger et on racole ta vie d'avant à ta vie de maintenant. Comme tu es de retour dans ton terre-terre, oui, ils s'attendent à ce que tu reprennes ta vie comme avant. Sauf que tout a changé en fait. Même si en soi, rien n'a beaucoup changé, tout a changé quand même. T'es une autre personne, t'as grandi différemment. Je sais pas, j'ai l'impression qu'il y a une omerta dans cette idée que la vie doit reprendre son cours comme si de rien ne s'était passé. Sauf qu'en fait, il y a beaucoup de choses qui se sont passées. Ta petite bulle dans laquelle tu vivais, elle a explosé. Et c'est très perturbant et c'est vraiment bizarre. Et c'est pas très agréable à vivre honnêtement. C'est dur parce que tu as tes émotions, tes sentiments, tes souvenirs qui sont encore frais dans ta mémoire et ça te manque et c'est difficile. Et en même temps, tout le monde attend de toi que tu reprennes ta vie comme avant. Et en fait, c'est dur de passer d'un à l'autre sans vraiment beaucoup de transition. Pour mon cas très personnel, il y a très peu de personnes qui se sont intéressées à ce que je vivais et comment je vivais le retour. Aussi, bien évidemment, tu dois cope with it, tu dois faire avec parce que t'as pas le choix, mais la vie continue et tu continues aussi à vivre avec les souvenirs, avec le manque et avec beaucoup de nostalgie. Ça dépend de chacun. J'ai beaucoup de manque de Montréal parce que c'est une ville dans laquelle je me sens hyper bien. Quand tu reviens d'une année à l'étranger ou de plus, tu dois adapter ta nouvelle vie à ce que tu as appris pendant ta vie à l'étranger. Ta vie d'avant est changée par rapport à ce que tu as appris et à ce que tu as développé chez toi pendant ta 3e année. Et donc c'est très perturbant parce qu'il y a une certaine adaptation où toi, tout est pareil qu'avant, mais toi tu as changé et du coup il faut que tu t'adaptes. Il faut que tu adaptes ton ancienne vie et tes anciennes habitudes à ta nouvelle manière d'être. Et ça prend du temps, je trouve. Et je pense pas que je sois encore adaptée. Il faut se laisser le temps aussi parce que ta vie d'avant, elle est analysée différemment par ta nouvelle toi. J'ai vraiment un nouvel équilibre à trouver, je dirais. Et enfin, je dirais que la 3e chose qui fait que la transition est pas aussi fluide qu'on le voudrait, c'est que moi j'ai des flashbacks. Tout le temps de ma 3e année, j'ai des flashbacks et j'ai beaucoup de parallèles qui se font sans le vouloir, mais parce que je pense que si on est formaté comme ça, je compare beaucoup ou j'analyse pas mal. Je le fais pas tant que je l'imaginais. Il y a des signes de Montréal partout dans la ville de Paris, des signes de McGill partout, qui me ramènent encore une fois à ma 3e année, donc c'est difficile de faire cette transition. Voilà, c'était tout pour cette vidéo. Je suis désolée, elle n'était pas très funky. je trouvais ça important. On n'en parle pas en tout cas. Je trouve qu'en arrivant en master, tout le monde part en master sans trop te demander ce qui s'est passé pendant ta 3e année.
Et je trouve ça dommage déjà. Et en plus, j'ai un vrai manque de Montréal. Mais en même temps, faut avancer et je comprends que il faut que je laisse un peu de Montréal de côté pour moi avancer aussi. Mais c'est difficile et la transi n'est pas aussi claire qu'on le voudrait. C'est pour ça que j'avais envie juste de faire cette vidéo si jamais t'avais besoin de l'entendre. Donc voilà, j'espère en tout cas que ta rentrée s'est bien passée. N'hésite pas à me dire en quelle année tu rentres et est-ce que ça va. Et est-ce que ta rentrée se passe bien, est-ce que t'aimes tes cours et tout. Je te fais de très très gros bisous. Je te dis à très vite pour une prochaine vidéo. Bye bye. Prends soin de toi.